Condamné à mort, le seul espoir de l'officier était son fidèle chien policier K9. Alors que le destin de l'officier Mike Grayson était scellé pour un crime qu'il n'avait pas commis, sa seule bouée de sauvetage était un chien policier K9 capable de sentir la vérité dans un monde noyé dans les mensonges. Le temps pressait pour qu'il sauve son maître. Les barreaux de la prison se sont refermés derrière lui. L'officier Mike Grayson est resté immobile. Ses mains étaient des poings serrés. Son uniforme avait disparu. Son insigne, son symbole de justice, lui avait été retiré. Maintenant, il portait un costume de prison orange. Il était appelé un criminel. La salle d'audience était dans son esprit. Le juge a parlé. Sa voix était froide. Le jury a rendu sa décision. Coupable. Un seul mot avait tout détruit. Pendant 10 ans, Mike avait été un bon officier. Il a sauvé des vies. Il a mis fin au crime. Il a formé les meilleurs chiens policiers de la ville. Mais maintenant, rien de tout cela n'avait d'importance. Son patron, le capitaine Harris, était mort. Les preuves pointaient vers Mike. Ses empreintes digitales étaient sur une arme. Une vidéo montrait un homme de sa taille s'éloignant. Les gens pensaient qu'il avait une raison, de la colère parce qu'il avait perdu une promotion. Mais ce n'était pas vrai. Cette nuit-là, Mike était chez lui. Il jouait à rapporter avec son partenaire K9, Thor. Il n'était pas sur les lieux du crime. Mais maintenant, il était enfermé, attendant de mourir pour un crime qu'il n'avait pas commis. Le vrai tueur ? Il était dans la salle d'audience, regardant avec un sourire. Le chef Daniel Reeves s'est assuré que l'affaire se termine rapidement. Il avait du pouvoir. Il avait des secrets. Ses mains étaient sales. Mike avait vu quelque chose de mauvais, des policiers protégeant des trafiquants de drogue. Avant qu'il ne puisse le dire à qui que ce soit, Harris était mort. Les preuves ont été placées sur Mike. Personne n'a posé de questions. Personne n'a regardé plus profondément. Personne ne s'est opposé à Reeves. Mais tout le monde ne croyait pas aux mensonges. Mike, je ne vais pas m'arrêter, a déclaré Ray Carter dans la salle des visiteurs de la prison. Il était l'ancien partenaire de Mike. Ils ont travaillé ensemble avant que Ray ne rejoigne une autre équipe. Ses yeux étaient pleins de colère. Cette affaire est trop parfaite. C'était planifié. Mike a soupiré. Il s'est frotté le visage. Ray, c'est fini. Non, ce ne l'est pas, Ray s'est penché et a chuchoté. Thor sait quelque chose. Il n'est plus le même depuis que tu as été emmené. Il grogne quand Reeves et les autres s'approchent de lui. Ce chien peut sentir les mensonges. Le cœur de Mike lui faisait mal. Thor était plus qu'un partenaire. Il était de la famille. La pensée de lui, seul et confus, rendait Mike encore plus malheureux. Ils ont essayé de lui donner un nouveau maître, mais il n'écoute pas, a déclaré Ray. Il ne suivra pas les ordres. Il marche dans sa cage toute la nuit. Il t'attend. Mike déglutit difficilement. J'ai besoin de le voir, Ray. Une dernière fois. Le visage de Ray était sérieux. Je vais faire en sorte que ça arrive. Thor était assis dans sa cage à l'unité K9. Sa fourrure dorée se hérissait. Ses oreilles bougeaient chaque fois que quelqu'un passait. Il grognait quand les mauvaises personnes s'approchaient. Ils ont essayé de remplacer Mike. D'autres officiers ont appelé son nom. Ils ont essayé de le tenir en laisse. Mais Thor ne bougeait pas. Sa loyauté était pour un seul homme. Il avait vu les méchants. Il a senti leur peur. Il a ressenti leur culpabilité. Il ne comprenait pas les mots humains. Mais il comprenait leurs mensonges. Chaque nuit, il se couchait. Il posait son nez contre les barres de métal froides. Il fermait les yeux et attendait.
Il ne savait pas pourquoi Mike ne revenait pas. Mais quelque chose n'allait pas. L'air sentait la tristesse. Les voix étaient silencieuses. Quelque chose manquait. Et Thor ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas trouvé. Les jours ont passé. À l'intérieur de la prison froide, Mike était allongé sur son lit dur. Il fixait le plafond. Sa date d'exécution était fixée. Il entendait les murmures des autres prisonniers. Le temps semblait lourd sur ses épaules. Ses mains tremblaient. Mais pas parce qu'il avait peur. Parce qu'il était en colère. Il a passé sa vie à attraper des criminels. Maintenant, il mourait comme l'un d'eux. Un coup à la porte de sa cellule le fit s'asseoir. Un gardien se tenait là. Ses bras étaient croisés. Il regarda Mike avec des yeux tristes. « Vous avez une requête ?» demanda le gardien. Mike le regarda. Il parla d'une voix calme. « Je veux voir mon chien. Juste une fois avant de mourir. » Le visage du gardien s'adoucit. Même un homme sur le point de mourir avait droit à un dernier vœu. « Je vais voir ce que je peux faire, » dit-il. La lourde porte de la prison s'ouvrit avec un fort grincement. Le son résonna dans le couloir sombre. 2 gardiens entrèrent. Leurs bottes faisaient des bruits sourds sur le sol dur. Mike était assis sur son lit. Ses mains reposaient sur ses genoux. Son cœur battait vite. Il attendait ce moment. Un gardien parla. 5 minutes. Pas de problème. Mike hocha la tête. Son visage était calme, mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. Puis, à travers la porte ouverte, Thor apparut. Le grand chien était tendu. Sa fourrure dorée se hérissait. Ses oreilles étaient dressées. Ses yeux perçants regardaient autour de la pièce. Puis, il vit Mike. Quelque chose changea. Son corps se détendit. Sa queue trembla. Un faible gémissement sortit de sa gorge. Mike retint son souffle. Il n'avait pas touché son chien depuis des mois. Il avait rêvé de ce moment. « Viens ici, mon garçon » chuchota Théil. Thor sauta en avant, tirant sur la laisse. Le gardien qui la tenait faillit perdre sa prise. Le chien se précipita vers Mike. Pour la première fois depuis son arrestation, Mike sourit. Il se mit à genoux et serra Thor fort dans ses bras. Le chien lui lécha le visage. Ses respirations étaient rapides et irrégulières, comme s'il avait peur que Mike ne reparte. « Ça va, mon pote » chuchota Mike. « Tu m'as manqué aussi. » Les gardiens se tenaient près de la porte. Ils regardaient. Ils pensaient que c'était juste un adieu. Un homme attendant de mourir, voyant son chien une dernière fois. Il ne connaissait pas la vérité. Mike serra Thor contre lui. Il pressa son front contre celui du chien. Puis, il chuchota quelque chose. Un ordre secret. Une phrase spéciale. Cela signifiait une chose. Cours. Le corps de Thor devint immobile. Ses oreilles tressaillirent. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Mike. Il attendit un signe. Mike fit un petit signe de tête. Thor recula. Sa poitrine bougeait vite. Les gardiens ne remarquèrent rien. Mais Mike oui. Le moment était proche. Le maître-chien tira sur la laisse. Le temps est écoulé. Mike laissa échapper une lente respiration. Il posa sa main sur la tête de Thor une dernière fois. « Vas-y » chuchota Théil. Le maître-chien se tourna pour emmener le chien. Thor grogna. C'était soudain. Fort. Différent d'avant. Puis, il bougea. D'un coup sec, Thor arracha la laisse des mains du maître-chien. L'officier recula de surprise. Thor se retourna et courut vers la porte ouverte. Les gardiens crièrent.
Arrêtez-le. Le chaos éclata. Thor courut vite. Ses pattes frappaient fort le sol. Les gardiens essayèrent de l'attraper, mais il était trop rapide. Il les esquiva, se tordant et sautant à travers les espaces. La prison était grande et déroutante, mais Thor se souvenait. Il était déjà venu ici. Il connaissait la sortie. Les alarmes sonnèrent. Les officiers parlèrent dans les radios. Un chien s'est échappé. Fermez les portes. Thor atteignit le bout du couloir. Une grande porte en métal se referma devant lui. Il s'arrêta, ses griffes grattant le sol. Les gardiens se rapprochèrent en courant. Mais Thor n'était pas piégé. Il se retourna rapidement et sauta sur une pile de caisses. Il prit appui avec ses pattes puissantes. Il vola dans les airs et percuta la porte de sortie de secours. La porte s'ouvrit en grand. Maintenant, il était dehors. De l'air frais frappa son visage alors qu'il atterrissait. Le ciel nocturne s'étendait au-dessus de lui, sombre et vaste. Ses pattes touchèrent le sol pendant une seconde seulement avant qu'il ne court à nouveau. Encore plus de cris. Encore plus d'officiers le poursuivant. Mais Thor ne s'arrêta pas. Il courut dans les rues désertes. Il esquiva les voitures. Il se faufila dans les ruelles. Il avait une mission. Il ne se retourna pas. Ray Carter était assis dans sa voiture près de la prison. Il réfléchissait à la façon d'aider Mike quand il vit quelque chose. Un mouvement rapide. Un éclair de fourrure dorée. Thor. Ray se redressa. Son cœur battait à tout rompre. Le chien courait comme si sa vie en dépendait. Ray regarda la prison. Les lumières clignotaient sauvagement. Quelque chose s'était passé. L'instinct de Ray se mit en marche. Il démarra la voiture. Il regarda Thor se déplacer dans les rues. Le chien était bas, rapide et concentré. Ray serra le volant. Thor ne courait pas seulement. Il allait quelque part. Et Ray avait besoin de savoir pourquoi. Thor courut dans les rues sombres. Son corps était bas. Sa respiration était lourde. Ses pattes frappaient fort le sol. Il ne s'arrêta pas. Il ne ralentit pas. Il avait une mission. Derrière lui, Ray Carter conduisait vite. Il essayait de suivre. Il ne savait pas où Thor allait, mais il faisait confiance au chien. Thor ne courait pas sans raison. Il avait un but. Les lumières de la ville clignotaient alors que Thor faisait des virages rapides. Il courut dans des ruelles étroites. Il se faufila entre les voitures garées. Ray serra fermement le volant. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste une évasion. Le chien le menait quelque part. Thor courut dans une vieille rue déserte. Le cœur de Ray battit plus vite. Il tourna brusquement la voiture. Les pneus crissèrent sur la route. Puis il vit Thor s'arrêter. Le chien se tenait devant une porte métallique rouillée. Un ancien entrepôt. Ray se gara et sortit de la voiture. Thor faisait les 100 pas. Il poussa son nez contre la porte. Il laissa échapper un gémissement profond et inquiet. Ray sentit un os se serrer dans son estomac. C'est ça, chuchota-t-il. Il poussa la porte. Elle était verrouillée. Thor grogna. Il gratta le bas de la porte. Il voulait entrer. Ray recula. Il donna un coup de pied violent dans la porte. Une fois. 2 fois. La serrure céda. La porte s'ouvrit en grand. De la poussière emplit l'air. De vieux papiers et des boîtes étaient empilés à l'intérieur. Ray sortit sa lampe de poche. Il déplaça la lumière dans la pièce. Puis, il le vit. Une petite boîte en métal. Elle était sous une vieille veste de police. Thor courut vers elle. Il la poussa avec son nez.
Ray s'agenouilla. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Et un gant taché de sang. Ray retint son souffle. Ses mains tremblèrent alors qu'il ramassait le gant. Il connaissait ce gant. C'était la preuve manquante sur les lieux du crime. Celle qui avait disparu. Le gant du vrai tueur. Le cœur de Ray battait à tout rompre. Il attrapa la clé USB. Il sortit son ordinateur portable. Ses doigts tremblèrent alors qu'il la branchait. Une vidéo apparut à l'écran. La vidéo provenait d'une caméra de sécurité. Elle montrait un parking près du poste de police. L'horodatage datait de la nuit du meurtre. Ray se pencha plus près. Une ombre bougea à l'écran. Un homme entra dans la lumière. L'estomac de Ray se noua. Le chef Daniel Reeves. La vidéo montrait tout. Reeves s'avança vers le capitaine Harris. Un mouvement rapide et brusque. Le reflet d'un couteau. Harris tombant au sol. Ray se sentit mal. Mike avait dit la vérité. Il avait été piégé. Et maintenant, Ray avait la preuve. Thor laissa échapper un doux gémissement. Il pouvait sentir à quel point ce moment était grave. L'esprit de Ray s'emballa. L'exécution de Mike était imminente. Il n'y avait pas de temps. Ray attrapa la clé USB. Il attrapa le gant. Il les fourra dans sa poche. « Nous devons partir, dit-il. » Thor aboya une fois. Ray courut vers sa voiture. Thor suivit. Il jeta les preuves sur le siège. Puis, il accéléra et partit en trombe. La ville défila devant lui. Mais son esprit était clair. Il devait arrêter l'exécution. Le téléphone de Ray sonna. Il décrocha sans regarder. « Carter » dit une voix basse. C'était Reeves. Ray serra fermement le volant. « Fais demi-tour » dit Reeves. Sa voix était calme. Trop calme. « Rentre chez toi, Carter. Ce n'est pas ton combat. » La mâchoire de Ray se serra. « Tu as piégé un innocent. » Silence. Puis, un rire silencieux. « Tu ne peux rien prouver, » dit Reeves. « Même si tu essaies, tu n'y arriveras pas à temps. » La poitrine de Ray brûlait de colère. « J'en ai assez de t'écouter, » rétorqua-t-il. Il mit fin à l'appel. Il appuya plus fort sur l'accélérateur. Puis, il le vit. Un barrage routier de police. Ils essayaient de l'arrêter. Ray serra encore plus le volant. Il n'avait pas le choix. Il tourna dans une rue latérale. Il accéléra plutôt vers le palais de justice. Il ne restait que quelques minutes à Mike. Thor laissa échapper un aboiement sec. Il voulait que Ray aille plus vite. Le cœur de Ray battait à tout rompre. Il était encore temps. Mais à peine. Et il ne laisserait pas son ami mourir pour un crime qu'il n'avait pas commis. Les menottes froides en métal étaient serrées au poignet de Mike. Les gardiens le conduisirent dans le long couloir silencieux. Ses pas étaient assurés. Son cœur était calme. Il était prêt pour ce qui allait arriver. Les grandes portes de la salle d'exécution étaient devant. Les lumières vives à l'intérieur projetaient de longues ombres sur le sol. Le temps semblait lent, comme si tout se déplaçait dans un air épais. Un gardien parla doucement. « Dernier mot ?» Mike secoua la tête. Il n'avait pas peur. Il avait vécu avec honneur. Il avait aimé son travail. Il avait aimé son chien. Il avait protégé les gens. Si c'était la fin, il ne se battrait pas. Mais au fond de lui, dans son cœur, il avait encore de l'espoir. Thor avait compris son ordre. Ray l'avait suivi. Et s'il y avait encore de la justice dans le monde, la vérité viendrait à temps. L'horloge au mur tic-taquait bruyamment. La salle était silencieuse.
Seul le doux bip d'un moniteur cardiaque emplit l'air. Mike ferma les yeux. Il chuchota, « Bon garçon. » Thor était là. Il ne le laisserait pas tomber. À travers la ville, la voiture de Ray Carter s'arrêta rapidement devant les portes de la prison. Les pneus crissèrent. Il sauta hors de la voiture, tenant la clé USB dans une main et le gant ensanglanté dans l'autre. Thor sauta de la voiture. Il courut devant. Il savait que chaque seconde était importante. Les gardiens à l'entrée s'avancèrent. « Arrêtez-vous là !» cria l'un d'eux. « J'ai une preuve !» cria Ray. « Mike Grayson est innocent. Vous devez me laisser passer. » Le directeur, un homme plus âgé avec des yeux fatigués, sortit. Son visage était dur. Mais quelque chose dans la voix de Ray le fit s'arrêter. « Il vaut mieux que ce soit bon, » dit le directeur. Ray lui tendit la clé USB. « Jouez-la. » Tout de suite. Le directeur regarda le visage de Ray. Il hocha la tête. Ils coururent à l'intérieur. La salle de sécurité était silencieuse. Le directeur mit la clé USB dans l'ordinateur. Une vidéo se lança. La pièce se tut. À l'écran, le chef Daniel Reeves marchait dans le parking. Il se déplaçait à travers les ombres. Un couteau brillait dans sa main. Le capitaine Harris tomba. Puis, la partie que personne n'avait vue auparavant. La partie qui avait été cachée. Reeves essuya le couteau. Il sortit des gants. Il appuya les empreintes digitales de Mike sur l'arme. Puis, il s'éloigna. La vérité était là depuis le début. Le visage du directeur pâlit. Ray frappa du poing sur le bureau. Appelez le gouverneur. Maintenant. À l'intérieur de la salle d'exécution, une voix retentit soudainement sur la radio de la prison. Arrêtez l'exécution. Arrêtez l'exécution. Les gardiens se figèrent. Mike ouvrit les yeux. Ramenez-le à sa cellule, dit la voix du directeur. Les menottes aux poignets de Mike se desserrèrent. Il laissa échapper une profonde respiration. Il ne savait même pas qu'il la retenait. C'était fini. Les gardiens le ramenèrent dans le long couloir. Le poids lourd sur sa poitrine avait disparu. La peur de la mort avait disparu. Les gardiens se chuchotaient les uns aux autres. Leurs yeux étaient grands ouverts de choc. Lorsque Mike atteignit sa cellule, la vérité s'était répandue. Le vrai tueur avait été arrêté. L'affaire était rouverte. Pour la première fois depuis des mois, les gens virent la vérité. Mike était innocent. Le soleil se levait lorsque Ray franchit les portes de la prison. Thor marchait à côté de lui. Mike se tenait derrière les barreaux. Ses mains agrippaient le métal. Puis, il vit Thor. Son visage s'adoucit. Le gardien ouvrit la porte de la cellule. Thor courut à l'intérieur. Mike tomba à genoux. Thor lui sauta dessus. Le grand chien tremblait d'excitation. Thor lui lécha le visage. Il gémit. Il pressa sa tête contre la poitrine de Mike. Mike sentit des larmes dans ses yeux. Il les laissa couler. Il enroula ses bras autour de Thor. Il le serra fort. Il enfouit son visage dans la fourrure douce et chuchota, « Bon garçon. Tu m'as sauvé la vie. »